Bonjour à nouveau, on se retrouve donc pour une nouvelle étape concernant l'apprentissage pour le crochet, hein. Donc là, on va faire quelque chose qui est quand même très important et qu'on utilise très, très, très souvent. Soit on fait un nœud coulant pour commencer un ouvrage, soit on fait un cercle magique. Donc la vidéo pour le nœud coulant est déjà en ligne. C'est la numéro 2 de la saga, Apprendre le crochet, si je me souviens bien. Et là, on va s'attaquer donc au cercle magique. Alors je vais prendre mon temps, je vais pas trop parler, je vais vous montrer et puis après on pourra attaquer des granny en fait, hein, tout simplement. Parce que j'aimerais bien en fait, faire une playlist avec différents granny. Parce qu'il y en a plein que j'ai fait récemment pour après on peut faire des mitaines, on peut faire des bérets, des bonnets, enfin on peut faire plein de choses à partir d'une base de granny. Ce sera à vous de voir quel granny vous pourrez choisir ensuite quand on commencera, les choses sérieuses en fait. Donc là, on va faire le cercle magique. Alors je vais vous montrer tout simplement, déjà au départ, à quoi ça ressemble quand c'est fini, d'accord? Ça, c'est le cercle magique. Voilà. Ça, c'est le cercle magique parce qu'en fait, on fait des mailles à l'intérieur de ce cercle, on serre et puis après on peut commencer à faire autour et ça va vous donner l'exemple, pour, partir. C'est un point de départ pour un granny en bride basique. C'est aussi le point de départ pour faire un hexagone avec, cette grande mode des gilets hexagonaux. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je ferai sans doute un tuto pour expliquer pour faire un gilet hexagonal. D'ailleurs, je suis en train de me faire un pull, hein, hexagonal en ce moment. Donc ça, c'est une base pour le cercle magique. Alors on va y aller tranquille, hein. Donc déjà, moi je prends comme ça. Je mets mes 2 doigts comme ça. J'ai le fil, donc le bout de la laine, il est là. Après, je passe sous mon doigt, je retourne comme ça, vous voyez? Donc là, elles sont parallèles, sauf qu'on ne les veut pas parallèles. On les veut comme ça, croisées, voyez? Donc vous avez le fil qui va vers la pelote qui est au-dessus et le fil de sortie qui est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend le fil là, on prend celui-là et on le ramène vers nous. À partir de là, alors vous regardez bien, vous prenez votre fil parce que ça vous a créé une petite boucle et vous prenez le temps de passer dans cette petite boucle. Et là, vous avez votre cercle magique, les amis, tout simplement. Tout simplement. Vous savez, j'en ai passé des heures. Je fais du crochet depuis quelques années, mais au début, j'ai galéré pour faire les cercles magiques, hein. Mais je ne suis pas la seule, donc on recommence. Donc vous prenez vos 2 doigts. Alors vous pouvez prendre un doigt, hein, comme vous voulez, hein. Moi j'aime bien sur les 2. Hop, donc on fait comme ça. On le reglisse comme ça. On prend là, alors attendez, parce que du coup, je veux tellement vous montrer que je serre trop la laine. On prend le fil là, on prend comme ça, on entortille, on reprend notre fil qui est derrière et on glisse dans la boucle. Alors, comme j'ai pris un gros crochet, évidemment, voilà, donc je prends mon temps et puis voilà. Là, on a fait le cercle magique et puis, forcément, après, quand vous allez devoir, par exemple, faire des mailles serrées, on va faire une maille en l'air, comme on a appris pour les rangs et puis après on fera nos mailles serrées, voyez? Hop, comme ça on peut faire, directement des mailles serrées dedans. Par exemple, je vais vous montrer, on va en faire plusieurs, hein. Je vais en faire 4. Voilà, pour vous montrer et puis après en fait on serre là, vous voyez là? Quand vous serrez, bah voilà, vous avez ça et puis vous avez là les 2 premiers, les 2 premières mailles. Je vais vous montrer avec le crochet, ce sera plus simple. Après 5,5. Là, vous avez vos 2 premières mailles, comme quand on a appris à faire les mailles serrées, les brides, les demi-brides. Là, vous avez vos 2 premières mailles.
Et ça, on fera une vidéo pour aller plus loin, hein, pour monter un granit. Vous voyez? Donc là, on a le cercle magique et puis voilà, hein. De toute façon, ça se défait tout seul, ça fait pas de nœud, hein. Donc on va recommencer. On va prendre une autre couleur, hein. Soyons fous, moi j'adore les couleurs, la laine, c'est beaucoup de couleurs. On va prendre une couleur lavande. Donc, je me mets bien dans le plan, évidemment. Donc, on a notre bout là. On tourne comme ça, voilà. Vous prenez vous passez comme ça, vous passez comme ça, et vous avez votre boucle à terminer, comme ça, et vous ramenez. Et puis voilà. Donc ça, c'est le cercle magique. Alors, je vous ai fait la vidéo sur le nœud coulant qui s'appelle aussi le nœud magique. Moi, je préfère l'appeler le nœud coulant parce que pour moi, dans ma tête, ça fait moins de nœuds. On a le nœud coulant d'un moment, d'un endroit et le cercle magique de l'autre. Donc voilà, ça c'est une vidéo qui est très très courte, mais qui est tellement importante. Vraiment, vous allez voir, vous allez vous en servir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, surtout si vous voulez faire des tas de trucs, il y a des départs de châles, des roses, il y a tellement de trucs à faire. Donc, entraînez-vous bien parce que celui-là, vraiment, il est très très précieux. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.